Ceci est une maison magique, extraordinaire. Chaque matin, les chaussures se mettent toutes seules aux pieds. Les vêtements retirés sautent eux-mêmes dans le panier. Pendant les repas, les assiettes se placent toutes seules de manière ordonnée. Et même le café se prépare tout seul. Les personnes qui vivent dans la maison magique possèdent aussi des pouvoirs extraordinaires. Ma grande sœur est extrêmement forte. Elle peut soulever un pont entier d'une seule main. Ma deuxième sœur est encore plus incroyable. Elle peut contrôler la croissance des plantes et des fleurs. D'un simple geste de la main, elle peut faire tomber du ciel des pétales multicolores. Ma tante possède aussi un pouvoir. Elle peut contrôler la météo à sa guise. Quand elle est heureuse, le ciel est clair et lumineux. Quand elle est en colère, les nuages s'accumulent. Mon cousin peut changer librement d'apparence, jeune ou vieux, grand ou petit, homme ou femme. Il peut devenir n'importe quelle forme qu'il souhaite. Une autre de mes cousines a une ouïe extrêmement fine. Même si une aiguille tombe au sol, elle peut l'entendre de très loin, bien que je fasse partie de cette famille incroyable. Contrairement aux autres, je n'ai aucun pouvoir magique. La source de toute cette magie est la bougie magique de ma grand-mère. Elle accorde un pouvoir unique à chaque enfant lorsqu'il atteint l'âge de 5 ans. Quand j'ai eu 5 ans, cette maison magique m'a aussi ouvert une porte. Mais au moment où j'ai posé la main sur la poignée, la porte a mystérieusement disparu devant moi. Depuis ce jour, ma grand-mère ne m'a plus jamais souri comme avant. Ma grand-mère, qui plaçait beaucoup d'espoir en moi, est devenue froide et distante. Même si je n'étais pas favorisée, je continuais à vivre avec optimisme. Jusqu'au jour où j'ai découvert que le sol commençait à se fissurer. Les fissures se propageaient au mur, et même la bougie magique qui maintenait les pouvoirs familiaux était presque éteinte. Je me suis précipitée pour prévenir ma grand-mère, mais lorsque tout le monde est sorti de la pièce, tout est redevenu normal, et la maison magique semblait intacte. Personne ne m'a cru, et ils pensaient que j'inventais des mensonges. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir, alors je suis sortie pour me changer les idées. En passant devant la fenêtre de ma grand-mère, je l'ai entendue se parler à elle-même par hasard. C'est alors que j'ai découvert la vérité. Elle savait déjà que la maison était en train de s'effondrer, et lorsqu'elle s'effondrerait complètement, tous les membres de la famille perdraient leur pouvoir. Ma famille ne m'a peut être pas traitée comme je l'aurais voulu, mais je les aime profondément. Je ne peux pas laisser cela arriver. Alors j'ai décidé de sauver cette maison. Pour chercher des réponses, je suis allée voir ma grande sœur. Elle m'a dit que nous avions un oncle disparu depuis des années, qui possédait le pouvoir de voir l'avenir. Il avait prédit que si personne ne l'arrêtait, la maison magique finirait par s'effondrer. Le problème, c'est qu'il avait disparu depuis longtemps. J'ai fouillé secrètement son ancienne chambre, et j'ai découvert un immense palais caché derrière une cascade de sable mouvant. J'ai exploré avec prudence, et j'ai trouvé de nombreux fragments verts lumineux dispersés dans la pièce. Quand je les ai assemblés, mon image est apparue à l'intérieur. J'étais complètement perdue. Soudain, le palais a commencé à s'effondrer, et j'ai réussi à m'échapper difficilement avec les fragments. De retour dans la pièce, j'ai assemblé à nouveau les fragments. À ce moment-là, j'ai compris une vérité terrifiante. Les fissures de la maison semblaient liées à moi. Alors que je n'avais pas encore compris la vérité, mon père est entré. Il a pris les fragments et m'a ordonné de ne rien dire à personne. Mais ma cousine Aloïs, surdéveloppée, a tout entendu. Elle ne s'est pas contentée d'entendre, elle n'a pas pu garder le secret. Lors de la fête de fiançailles de ma deuxième sœur, elle l'a dit à mon cousin l'a dit à mon oncle, et mon oncle l'a dit à ma tante. Très vite, toute la famille a été au courant, et tout est devenu chaotique. Des fissures sont apparues sous mes pieds, et les pouvoirs de tout le monde ont commencé à devenir incontrôlables. La fête de fiançailles s'est transformée en chaos total. Dans la confusion, un groupe de souris a emporté les fragments lumineux. Je les ai poursuivis, et j'ai découvert un passage secret derrière une peinture. Dans l'obscurité se tenait une mystérieuse silhouette encapuchonnée. Je l'ai suivie plus profondément, mais je suis tombée accidentellement d'une falaise. Alors que j'allais m'écraser au sol, il m'a sauvée. J'ai enfin vu son identité. L'oncle disparu depuis longtemps. La vérité est qu'il n'a jamais quitté cette maison, mais qu'il vivait caché dans les murs. Pendant toutes ces années, il réparait les fissures pour maintenir la maison stable. Ce qui m'a encore plus choquée, c'est que sa chambre était séparée de la salle à manger par un seul mur. Il dessinait même des assiettes sur la table pour avoir l'impression de manger avec la famille. À cet instant, j'ai compris que mon oncle et moi nous ressemblions. Nous n'avons jamais été vraiment acceptés, mais nous aimons profondément cette famille. Et nous la protégeons chacun à notre manière. Je lui ai demandé d'utiliser à nouveau son pouvoir pour chercher un avenir capable de sauver la maison. Mais il a dit que l'espace était trop petit pour faire une prophétie. À ce moment-là, mon petit cousin est arrivé. Ce sont les rats qui sont venus me raconter. Non, ne les mange pas. Il nous a emmenés dans sa chambre, et mon oncle a enfin réactivé son pouvoir de prophétie. Un vent violent a rempli la pièce, et les visions du futur sont apparues. Une nouvelle prophétie est apparue. Si quelqu'un m'embrasse, la maison pourra être sauvée. Mais cette personne n'était autre que ma deuxième sœur, celle avec qui je ne m'entendais pas, et je venais de ruiner sa fête de fiançailles. Je savais très bien qu'il serait presque impossible de la convaincre de m'embrasser, mais si c'était la seule façon de sauver la famille et la maison, je devais essayer. Je suis immédiatement allée voir ma deuxième sœur, mais elle, furieuse à cause des fiançailles gâchées, a refusé de me pardonner. Plus grave, espèce d'égoïste, de petite princesse capricieuse. Oh, égoïste! Je suis obligée de jouer les jeunes filles parfaites depuis que je suis née. Alors que toi, disons-le, tu passes ton temps à tout démolir, à tout gâcher. Rien n'est gâché, tu le sais très bien, rien ne t'empêche d'épouser cet abruti de... J'ai jamais voulu épouser Mariano, j'avais accepté pour la famille.
Au milieu de la dispute, elle a soudain créé un cactus. C'était la première fois qu'elle créait une nouvelle plante. Sous les attentes de notre grand-mère, elle ne créait que des fleurs et n'avait jamais pu être elle-même, ni dire les mots qu'elle gardait au fond d'elle. Nous avons finalement fait la paix et nous nous sommes embrassés. La bougie magique est devenue plus brillante et la maison a commencé à se réparer. À ce moment-là, notre grand-mère est apparue. Elle m'a reproché d'avoir détruit la maison et ruiné les fiançailles de ma sœur. Peu importe mes explications, elle ne voulait rien entendre. Elle a mis toute la faute sur moi avec colère. Abattue, je me suis complètement effondrée et j'ai crié ce que je gardais en moi depuis longtemps. Je serai jamais à la hauteur. Jamais assez bien, à tes yeux. C'est ça. Tu refuses de voir que j'aurais tout essayé. Malgré tous les efforts que chacun fait, c'est pas assez. Louisa, on le sait bien, ne sera jamais suffisamment forte. Isabella, jamais assez parfaite pour toi. Sa famille, moi, j'aime ma famille. Tout le monde aime cette famille, c'est toi qui en as rien à faire. C'est toi qui détruis la maison. C'est le miracle, c'est ainsi uniquement par ta faute. Pendant que je me disputais avec ma grand-mère, la maison magique a commencé à s'effondrer. La bougie magique est tombée. Tout le monde a couru pour la relever, mais ils avaient déjà perdu leur pouvoir. Pour protéger tout le monde, la maison les a poussés dehors. J'ai réussi à attraper la bougie à temps, mais la maison s'est quand même effondrée, alors que des débris allaient me tomber dessus. La maison m'a protégée avec ses dernières forces. Une fois la poussière retombée, j'étais indemne, mais la bougie magique s'était éteinte. La maison n'était plus qu'un tas de ruines. Je suis partie en pleurant, au bord de la rivière. Ma grand-mère est venue me rejoindre et a commencé à raconter son histoire avec mon grand-père quand elle était jeune. À l'époque, pour la protéger, mon grand-père a affronté seul des bandits. En le voyant partir, son pouvoir magique s'est éveillé. Elle a vaincu les ennemis, élevé ses enfants et construit la maison actuelle. La maison magique était en réalité la manifestation de son pouvoir. Ce n'était pas la bougie qui nous donnait la magie, c'était elle qui avait tout créé. Mais avec le temps, elle a eu peur de perdre sa magie et la capacité de protéger sa famille. Elle a peu à peu oublié son but initial. Elle a trop valorisé la magie et oublié les liens familiaux. À ce moment-là, elle a enfin compris ses erreurs et m'a présenté des excuses sincères. J'ai enfin compris sa souffrance et la distance entre nous a disparu. Ensuite, la famille a commencé à reconstruire la maison ensemble. Les villageois sont venus aider aussi. Très vite, une nouvelle maison a été construite. Tout le monde m'a demandé d'installer la dernière poignée de porte et j'ai enfin été acceptée par ma famille. Quand j'ai posé la poignée, un miracle s'est produit. La maison magique a retrouvé son pouvoir et les capacités de tout le monde sont revenues. En réalité, je n'étais pas sans magie. J'avais hérité du pouvoir de ma grand-mère. Depuis ce jour, nous avons vécu heureux ensemble.